Ces deux sœurs avaient perdu tout espoir de se revoir un jour. Il y a quelques mois, un trafiquant a convaincu leur famille, vivant dans l'est de l'Inde, d'envoyer la cadette à Delhi pour recevoir des soins médicaux. Mais en réalité, elle a été amenée dans un village isolé où elle a été vendue pour 650 € et mariée de force à un villageois. Jour et nuit, je redoutais ce qui allait arriver. Il fermait la porte et faisait tout ce qu'il voulait. Son histoire est loin d'être unique. En 2012, environ 38 000 femmes et enfants ont été enlevés en Inde, un nombre en hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Beaucoup transitent par New Delhi, où ils sont vendus à des réseaux de prostitution, d'esclavage domestique et de plus en plus de mariages forcés, notamment dans le nord du pays, où le nombre de femmes est très inférieur à celui des hommes. Aujourd'hui, en dépit des efforts du gouvernement, le nombre d'arrestations reste faible. Il est très important que les agences chargées de faire respecter la loi aient un bon réseau. Cela permet d'obtenir de meilleures informations sur les trafiquants. Et grâce à ces informations, on peut enquêter sur les ramifications du crime, de la source vers la destination, en passant par les lieux de transit. Dans ce cercueil repose le corps de Jyoti Mariam, 13 ans. Enlevée sur le chemin de l'école dans l'est de l'Inde, elle a été retrouvée morte à Delhi, une semaine plus tard. Son père est parti à sa recherche dans la capitale, mais il n'imaginait pas devoir l'enterrer. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Aujourd'hui, c'est mon enfant. Demain, ce sera celui de quelqu'un d'autre. Si nous n'arrêtons pas ça, ça va continuer. Ça doit cesser au plus vite. Une autopsie a déterminé qu'elle était décédée de cause naturelle, ce qui n'incite pas la police à traiter son cas comme une affaire criminelle et à traquer ceux qui l'ont enlevée. La plupart des victimes de trafic humain disparaissent pour toujours. Seule une poignée d'entre elles sont secourues et peuvent retrouver leur foyer.